Il crie vaccinez-moi, vaccinez-moi. Alors il y a eu hier quand même quelque chose de très intéressant. C'est toujours de l'ordre du symbole. Et encore une fois, nous ne prenons aucun parti entre les vax, les anti-vax, les néo-vax et archéo-vax. Novak Djokovic, vous connaissez Novak Djokovic, on ne va pas vous le présenter. Il s'est adjugé hier son 4e US Open en domptant en finale Daniil Medvedev, égalant ainsi le record absolu de 24 titres du Grand Chelem de l'Australienne Margaret Court. Je rappelle que Novak Djokovic était pendant 2 ans interdit de séjour aux États-Unis parce qu'il a refusé de se faire vacciner. Mais pourquoi on reprend ça? Parce que de temps en temps, c'est vrai, le hasard objectif, il y a comme ça des retournements, des boomerangs, car qui est l'un des partenaires principaux de l'US Open? Eh bien, c'est le vaccin Moderna. Eh oui. Et imaginez que Novak Djokovic, il a refusé le vaccin Moderna comme Pfizer ou autre. Franchement, pas sérieux ça. Mais oui, mais lui, il considère son corps comme son principal outil de travail. Ben, il s'est dit, voilà, moi je refuse ce vaccin. Eh bien, il a été expulsé d'Australie, il a été en semaine en rétention, rappelez-vous, et puis les États-Unis étaient interdits. Puis maintenant, c'est fini, l'interdit a été levé. Et voilà-t-il pas que le non-vacciné, incroyable quand même, mais où est-on? Enfin, dans quel monde vivons-nous? Eh bien, il gagne son 4e US Open. Voilà. Et Moderna, écoutez, il devait être très content de lui remettre, je ne sais pas s'il y avait un prix de sponsoring, mais voilà. Au grand désespoir ou espoir de chacun. Mais voyez, les histoires ont toujours une symbolique et une morale. Ça fait partie, effectivement, de l'histoire.